Je vous préviens les enfants, mamie Pétunia est très faible et elle a besoin d'un respirateur artificiel, donc je ne veux pas d'histoire, c'est compris? Je comprends toujours pas pourquoi elle va pas en maison de retraite. Je t'ai déjà expliqué, elle est aussi têtue qu'un âne, c'est le type de personne qui refuse qu'on lui offre sa place dans le bus et ensuite qui se pète la gueule au moins de coups de frein. C'est pas elle qui dit tout le temps qu'elle se sent jeune et libre? Jeune, je sais pas, mais libre bientôt sûrement. En tout cas pour le moment, elle entend qu'à moitié, donc soyez pas étonnés si elle parle en langue des signes de temps en temps. Elle respire même? Mais dis pas de bêtises. Elle était clairement en train de suffoquer là. J'ai oublié de respirer. Ça peut s'oublier? Quoi? Parle en langue des signes, c'est plus simple. Je t'ai déjà dit que je suis pas sourde, espèce de singe épileptique. Contre son camp. Mais tu veux faire comment alors? Tu m'entends à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça dégoûte en fait. Je me suis chié dessus. Tu pouvais pas te retenir? Non mais c'est une blague. On la laisse comme ça? Vaut mieux, ouais. C'est quoi ce bruit? T'as débranché Pétunia, espèce d'imbécile! Pas du tout, c'était le câble de l'aspirateur. Mais alors? Oui. Pétunia! C'est la 3e fois cette semaine que tu te débranches, ça va pas la tête? Laissez-moi rejoindre mon chéri adoré, bande de moules. Oh, papy te manque? Ce vieux schnock? Pas du tout, je parlais de son meilleur ami Alphonse. T'as trompé papy avec son meilleur ami? Une femme mature comme moi n'a donc plus le droit de profiter de la vie, ils sont tous les deux morts de toute façon, et moi je slay encore. Non mais j'arrive pas à y croire. Ferme ton clapet, viens m'essuyer le baltrou, c'est en train de sécher. Les enfants, l'heure est grave. Quelqu'un s'est servi dans mes affaires et a volé mon stylo. Le vol est un acte punissable par la loi. À votre avis, quelle devrait être la punition pour le coupable quand on le trouvera, hein? Je sais pas, une semaine de retenue? Non, 1 mois de retenue. Vas-y, abuse pas non plus. J'avoue, t'es toujours dans l'excès, Théophile. Roger, Ouais, y a quoi? dis-moi, est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau hier? Ouais, j'étais venu prendre une feuille, pourquoi? Ah bon, et t'as réussi à trouver les feuilles au fond du tiroir? Bah ouais, c'est aussi facile que de trouver du charbon pour faire chicha. Donc c'est toi le voleur! Hein? Quoi? Vas-y, t'as même pas de preuves. Bien sûr que si. Pour commencer, j'ai demandé à la classe quelle punition devrait être infligée au coupable et t'es le premier à avoir protesté quand Théophile a dit 1 mois parce que tu savais que tu risquais d'avoir cette punition alors que Théophile, lui, ne risquait rien. Ouais, ça veut rien dire, même Mathéo il a dit que c'était de l'abus. Justement, je t'ai ensuite demandé s'il y avait une raison pour laquelle quelqu'un t'aurait vu près de mon bureau, ce qui t'a fait douter de ta discrétion lors de ton crime, et pour te justifier au cas où il y avait bel et bien un témoin, t'as avoué que t'es venu près de mon bureau sous prétexte de prendre une feuille. La tête d'homme, je suis venu prendre une feuille, wesh. Pourquoi la gadji elle fait les mini-justiciers? C'est là où tu te trompes. Ma dernière question était en fait un mensonge. Il n'y a jamais eu de feuille au fond de mon tiroir, mais tu pouvais pas le savoir parce que t'étais pas venu prendre une feuille mais voler mon stylo. Impossible. Fortement possible. Elle est trop forte. 1 mois de retenue. Je vais me venger. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux crouton, tu nous as abandonnés, tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez. Poussez. Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité, c'est qu'à l'époque, j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. En cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Ah, mais quelle mauviette, je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond. Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux, hein? Eh ben, je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance. Figure-toi. Il s'est fait miskin. Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Ouais, excuse-moi, Je peux t'aider? Allô, c'est ici que ça se passe en fait. Désolé, j'aimerais bien parler à la meuf derrière toi, mais je t'avoue que j'arrive pas trop à la voir là. La meuf derrière moi, c'est ma bestie et non, je crois pas, je suis très bien où je suis. Ah ouais, je savais pas qu'on était dans un port. C'est quoi le rapport? Je serais pas venu si j'avais su que les paquebots avaient le droit de se parquer ici. Je te suis plus là. T'aurais pas réussi à me suivre dans tous les cas, mais bref, j'aimerais bien parler à ta pote. Elle a déjà un mec en fait. Cool, elle me le dira elle-même alors. Bouge pas. T'es en train de me parler à moi là, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de te connaître. Je m'appelle Madeleine, enchantée. Wouhou, grosse surprise. T'es en train de dire que je suis grosse? Oh mais pas du tout, je parlais de la surprise. Désolé, Après, j'avoue que tu m'as surpris au début, donc on n'est pas si loin du compte. Bon, tu veux quoi? T'as pas compris que je suis pas intéressé? Tu me soulages d'un poids, content qu'on soit sur la même page. Tu peux te décaler maintenant comme ça je peux parler à ta pote? T'es lourd toi. C'est toi qui parles? Elle est pas dispo, je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Bon, c'était pas compliqué. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle.
Son style et tes lunettes. Exactement, et il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé, est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo toi, eh ben je vais t'apprendre le respect. Wesh, comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Quoi? Et vous n'avez pas passé le test. Non! J'ai rien vu venir. Chat. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête Roger, c'est trop gentil. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui Théophile, mais toi tu dis la même chose à tous les profs, je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Ah, madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer Roger, on est en classe, Oh, y'a pas sur quoi Tinder, t'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Hein. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Eh, ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant, je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. Eh, c'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan là? Monsieur le directeur? Y a un problème? Ah, c'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. Oh, c'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés. Quand? Juste avant. T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu. Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui. Qui? Tu viens de le dire. Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés. Elle a dit arbre. Arabe. On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche. Quoi? Roubaix, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes. Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini. Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège. Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après. Mais c'est impossible. Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action. Je t'ai demandé où tu les avais vues pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre. Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué. Non. Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue. Je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, il y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben tu verrais même pas, même si je te montrais. Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture, donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts, et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce, c'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas
pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi, je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte. Bon, j'y vais. Tu feras attention. Ouais. Il y a un jeune homme qui est mort écrasé par un camion. Et voilà, c'était sûr, c'est à chaque fois la même chose. Bah quoi? Faut que t'arrêtes de lire les faits divers, maman, tu te fais des idées pour rien. Mais il avait ton âge. J'ai pas envie de savoir. Et il vivait dans notre quartier. Mais je m'en fous. Ah bon? Le pauvre, il sortait voir ses potes. Non, t'abuses là, tu te rends compte des chances que ça arrive? Oh, il s'appelait Mathéo. Quoi? Il était décrit comme moustachu et barbu avec des cheveux bouclés. Oh, il est mort à 16h. Ah, bah j'y vais alors.